Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes en 2023, janvier 2023. Alors, j'ai dit l'autre fois sur mon TikTok que 2023, nous devons être notre propre priorité. Nous devons être l'indispensable, le principal de notre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout. C'est tout simplement aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas te sacrifier pour ton prochain plus que tu ne peux te sacrifier pour toi-même. Alors aujourd'hui, je vais parler de la séparation. 2023, nous devons prendre le courage en main de pouvoir de nous séparer de choses, des poids de la vie qui ne nous amènent à rien si ce n'est qu'à l'échec. Dans la vie, il y a de ces relations que tu dois abandonner. Dans cette vie 2023, il y a des conversations que tu dois abandonner. Je parle de la séparation et non pas de la division. La Bible ne nous permet pas la division, mais la Bible nous permet la séparation. Nous le voyons très bien avec Abraham et son neveu Lot. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte le pays, va dans les pays où je te montrerai. Ne prends rien. Mais Abraham avait pris qui? Lot. Dieu a finalement forcé Abraham à pouvoir se séparer de Lot. Donc si tu prends la gauche, moi je prends la droite. Mais l'exemple nous montre que Abraham et Lot n'étaient pas divisés. Ils étaient tout simplement séparés. S'ils n'étaient pas séparés, s'il y avait la division entre Lot et Abraham, Abraham n'allait jamais intercéder pour Lot afin que Sodome et Gomorrhe puissent être épargnés. Abraham a dû négocier avec Dieu. Autant de personnes, si tu en trouves, est-ce que tu peux épargner ces pays-là? Est-ce que tu peux épargner? L'objectif d'Abraham, c'était quoi? De pouvoir épargner Lot. Qu'est-ce qu'Abraham avait à gagner dans Sodome et Gomorrhe? Rien, mais il y avait Lot dedans. Il y avait la famille de Lot. C'était ça l'intérêt d'Abraham. Donc, cela nous montre que Abraham et Lot n'étaient pas divisés, mais ils étaient séparés. Pourquoi? Pour que Abraham puisse embrasser sa bénédiction, il fallait vraiment que Abraham puisse être séparé de Lot. C'est comme aujourd'hui pour toi et moi. 2023, il y a des gens, des bagages, des comportements qu'on doit abandonner, dont on doit se séparer pour pouvoir entrer dans notre bénédiction. Il y a des conversations qui ne doivent plus être retrouvées dans ta bouche. Parce que ce sont des conversations qui peuvent stopper ta bénédiction. Les gens peuvent se dire, ou bien la société, les opportunités peuvent être fermées à cause d'un certain langage que tu as. On prend cette décision-là, 2023, d'avancer, de faire de nous-mêmes la priorité. Nous sommes d'abord le number one. Il n'y a personne qui fera de toi son number one. Sacrifions-nous à la limite pour les personnes qui peuvent se sacrifier pour nous. Sacrifions-nous pour les personnes qui reconnaissent ce que nous faisons pour elles. Sacrifions-nous pour des personnes vraiment qui sont dans les besoins et non pas pour des personnes qui viennent pour nous utiliser quand ils ont besoin de nous. Arrêtons de nous sacrifier pour les amis magiciens qui apparaissent et disparaissent juste quand ils ont besoin de nous. Ils sont là. 2023, il y a un changement. On change, on est déterminé. On marche seul s'il est faut. On ne regarde pas le jugement des autres, mais on regarde l'objectif qui est devant nous. On regarde le to-do list que nous avons créé. Qu'est-ce que nous avons accompli? Le mois de janvier, quel est l'objectif? Septembre, décembre, qu'avons-nous accompli? Nous n'avons pas besoin d'accomplir les grandes choses en une fois, mais les petites choses. Même ces petites choses-là nous amèneront quelque part. Même ces petites choses-là, nous gagnons quelque chose dedans. Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous entretenons les autres dans le gossip, dans des conversations qui ne nous apportent rien? Quand nous accompagnons les personnes médisantes, qu'est-ce que nous gagnons dedans? Rien du tout. Perte de temps, d'énergie, de tout ce qu'on peut, même de notre cerveau. On s'abrutit même. La séparation fait mal, mais la division, elle détruit. Lorsque nous mettons la division dans nos cœurs, c'est que la division amène, c'est la haine, la colère. Mais la séparation, c'est juste question de se détacher d'une personne, de se détacher d'un comportement, de se détacher de certaines habitudes pour pouvoir avancer. C'est se détacher de certains poids de la vie pour pouvoir avancer. Tu veux que 2023, tu puisses recevoir tes bénédictions, tu veux évoluer, tu veux avancer, tu as des livres que tu dois lire, que tu dois finir de lire pour pouvoir accomplir ce qui est dans tes pensées, mais tu ne trouves pas le temps. Tout ça
Pourquoi? Parce que tu passes 4 heures du temps sur WhatsApp, 3 heures du temps en train de parler. Cela t'empêche de pouvoir entrer dans ta destinée. Tu seras sorcier de ta vie toi-même. Pendant que tu vas appeler les autres, tu vas blâmer les autres, mais c'est toi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne sais pas te séparer de la distraction. Tu ne sais pas te séparer des mauvaises personnes. Tu ne sais pas te séparer des embrouilles de la vie. Nous sommes là, c'est nous qui taillons nos vies. Nous taillons nos vies, nous donnons la forme à la vie que nous voulons avoir avec l'aide de Dieu. Ne laissons pas l'évolution à d'autres personnes. Ne laisse pas les personnes à côté ou bien les situations venir étouffer l'accomplissement de ton plan. 2023, on change notre intérieur d'abord. On ne blâme pas les autres, on ne condamne pas les autres, on se condamne nous-mêmes pour devenir meilleur, corriger, devenir meilleur, pour que 2023 se termine en beauté, qu'on puisse apporter un plus dans notre vie, qu'il y ait un réel changement et qu'on puisse dire que Dieu, cette fois-ci encore, il l'a fait avec nous. La séparation n'est pas synonyme de manque d'amour. Il y a l'amour, mais on juge ce qui est bien pour nous. C'est comme pour ton corps. Quand tu connais que tu fais de l'allergie à la tortue, pourquoi tu mangerais la tortue? Ce n'est pas que tu as de la haine envers la tortue. Non, tu as fait le choix de pouvoir bien traiter ton corps. Pour 2023, on s'est choisi soi-même d'abord. Ce n'est pas de l'égoïsme, encore moins un péché. Reste ton confident. Tu y es le confident de ta vie. Personne ne gardera ton secret plus que toi. Personne ne gardera tes plans plus que toi-même. Ta santé est menacée par rapport à ta masse. 2023, prends soin de toi. Prends la décision de changer ton régime alimentaire, de changer ton lifestyle, ton style de vie de chaque jour. S'il faut aller au sport, vas-y. Donne-toi un objectif à long terme d'abord, que je vais perdre du poids. Donne-toi un objectif de commencer à lire les livres à long terme, même s'il te faut 1 mois pour lire un seul livre. Mais je te dis, c'est plus bénéfique de passer 4 heures du temps, 3 heures du temps sur WhatsApp en train de gossip, de médire les autres, en train de mentir sur la vie des autres. Jésus l'a dit, je suis venu mettre les paix entre le Père et les Fils. Il n'est pas venu mettre la division, il est venu mettre la séparation. Voilà pourquoi il nous dit, aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il y a la division, il n'y a pas de l'amour. Mais lorsqu'il y a la séparation, l'amour continue à régner. Et c'est ce que Jésus-Christ a amené vis-à-vis de nous. C'est ce qu'il nous a demandé, de pouvoir aimer nos ennemis. Donc, il vient mettre la séparation, mais l'amour reste. Il y a de séparation qui peut vous amener très loin l'un de l'autre. Mais cela ne vous empêche pas de pouvoir continuer à vous aimer, à pouvoir vous accepter. Mais il faudrait qu'il y ait cette séparation. Pourquoi? Parce que peut-être cette relation ou cette personne est un poids sur tes épaules. C'est une personne qui t'empêche de pouvoir évoluer. Tu es dans une relation abusive, mais tu ne peux pas évoluer. Ton moral ne peut pas être en paix. Tu ne pourras pas avancer. Donc, il faut se séparer de telles relations. Tu as un partenaire qui est narcissique. Il faut se séparer d'un tel partenaire. Parce que tu n'auras tellement que tu n'auras pas de paix, tu ne pourras même pas avoir le temps de pouvoir penser à toi-même. Ça, c'est 2023. On avance avec ceux qui veulent avancer avec nous. On avance avec ceux qui nous traitent bien. J'espère que cette vidéo a trouvé la place dans ton cœur et que tu prendras les bonnes décisions pour 2023. Soyez bénis, que Dieu nous garde.